Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 3 novembre 2024, il est 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Faye et à la partie technique, Alassane Thioune. Et pour ce 31e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 2 à 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 7, les versets 23 à 28. Enfin, l'évangile de ce dimanche donc, est de Saint Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 31e dimanche donc, du temps ordinaire de l'année B, avec pour point d'orgue, le plus grand des commandements d'après Jésus, c'est-à-dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses commandements et ses ordres que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays où ruisselle le lait et le miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Voilà donc, amis auditeurs, le texte du Deutéronome, passage du Deutéronome, qui sera repris en partie, d'ailleurs, dans la page d'évangile par Jésus qui répondait à une question sur le plus grand des commandements. Cité donc par Jésus dans l'évangile de ce dimanche, le verset qui commence par « Écoute Israël, Shema Israël, Shema Israël » est la première phrase de la profession de foi juive du judaïsme. Et la traduction œcuménique biblique propose comme traduction « Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un », c'est-à-dire unique. C'est ce Seigneur unique qu'il faut aimer, puisqu'il est la source unique du bonheur et de la fécondité. C'est cela, effectivement. Et la crainte de Dieu, révérence affectueuse qui se traduit en adoration, se confond avec la religion en esprit et donc en vérité. Celui qu'elle habite, cette religion, cette crainte de Dieu, si elle habite en quelqu'un, cette personne s'attachera aux commandements promulgués dans le cadre d'une alliance, d'un pacte d'amitié. Il crée entre les partenaires des liens de réciprocité librement consentis. Donc des liens de réciprocité librement consentis. Et donc, c'est ce que nous dit ce texte que nous venons d'entendre. Alors, cet extrait, donc, amis auditeurs, du livre du Deutéronome est un rappel, en fait, de la prédication de Moïse. C'est l'un des grands textes de l'Ancien Testament. Et il joue un rôle très important encore actuellement dans la religion juive et dans la prière juive. Ce livre du Deutéronome figure parmi les premiers livres de nos Bibles actuelles, c'est-à-dire la Bible chrétienne.
même si en réalité c'est un livre un peu tardif et qui est le résultat de toute la réflexion de plusieurs siècles depuis la sortie d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Eh bien, on se doute bien que Moïse lui-même n'a pas mis par écrit, vous voyez, de son vivant. Il n'a pas écrit. Les seuls écrits qu'il avait, lui, Moïse, qu'il avait, ce sont les 2 tables de la loi où étaient écrits les commandements de Dieu, les 10 commandements. Mais lui-même, n'est-ce pas, n'est pas, c'est-à-dire le rédacteur, si vous voulez, de ce livre du Deutéronome. C'est donc un livre qui est arrivé donc dans les siècles suivant donc cette sortie d'Égypte. Et donc, c'est le fameux schéma Israël. Écoute Israël. Tu écouteras Israël, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Comme te l'a dit le Seigneur, qui est le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique. Donc, tout le destin du peuple est là. Peut-être même dans la juxtaposition de ces 2 mots. Voilà. Alors, ces recommandations divines sont le gage du bonheur du peuple. Sont le gage du bonheur du peuple et le gage d'une vie longue et bénie sur terre, avant bien sûr la récompense promise. Cette phrase, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, est devenue la prière quotidienne d'ailleurs des Juifs. C'est le fameux schéma Israël qu'on récite matin et soir. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants doivent réciter cela, matin et soir. Mais la suite du texte, amis auditeurs, insiste pour qu'on n'oublie jamais cette profession de foi. Et voici quelques versets qui suivent. Les paroles que je te donne aujourd'hui seront présentes dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main. Tu en feras une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison. Tu les inscriras à l'entrée de ta ville. C'est une manière de dire qu'à tout moment, à tout instant, au cœur de chacune de ses occupations, le croyant doit rester attaché de tout son être à ces commandements qui lui ont été donnés pour son bonheur par le Seigneur. Et donc, ces paroles, elles doivent être surtout, à mes auditeurs, gravées dans notre cœur. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Paroles de vie et d'espérance en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as raison de dire
que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile selon saint Marc, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres évangélistes. Alors, il s'agit d'une question posée par un scribe à Jésus. Un scribe, c'est quelqu'un qui connaît, c'est un grand connaisseur de l'écriture sainte, de la Torah de l'Ancien Testament. Et il pose une question. Quel est le plus grand des commandements? Bien sûr, nous avons entendu, amis auditeurs, dans le livre du Deutéronome, que le plus grand commandement, qu'il fallait en tout cas, eh bien, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit. Voilà. Et que ce commandement-là, il ne fallait jamais l'oublier. Il fallait même, n'est-ce pas, le réciter en marchant, le réciter avant de manger, avant de se coucher, quand on travaillait, etc., à tout moment. Donc, ce scribe qui interroge Jésus sur le plus grand commandement n'ignore pas, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans le Deutéronome et que nous avons lu dans la première lecture. Mais il y a autre chose, amis auditeurs. C'est parce que, à côté des 10 commandements, et au fil du temps, on avait ajouté d'autres commandements, au point que les Juifs connaissaient, ou plus ou moins bien, les quelques 613 commandements. On a dit que Dieu a donné les tables de la loi, le décalogue à Moïse. Comme nous avons dit tout à l'heure, c'était 2 tables qui contenaient les 10 commandements. Par la suite, ils ont ajouté d'autres commandements. Et on en était arrivé au chiffre de 613. Et cela donnait lieu à des controverses, à des discussions, à des tiraillements. Beaucoup ne se retrouvaient plus dans ces 613 commandements. Voilà. Et ce scribe, bien intentionné ou mal intentionné, parce que d'autres évangélistes nous disent que c'est pour mettre à l'épreuve Jésus. Et on peut penser peut-être que c'est cela, parce que après la réponse de Jésus, Marc nous dit, personne n'osait plus l'interroger. Mais il demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus le renvoie au livre du Deutéronome, qu'il connaît. Mais Jésus ajoute ce qui n'a pas été dit tout à l'heure dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'après l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de tout son esprit, c'est le plus grand commandement. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il lui dit, eh bien, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'autres évangélistes diront, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ces deux sont indissociables. Et Jésus dit, voilà les 2 grands commandements. Le scribe est convaincu de la pertinence de la réponse de Jésus et lui-même ajoute, effectivement, fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique
et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Donc, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, ça vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Comme le dira plus tard l'apôtre Jean, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son prochain qu'il voit, eh bien celui-là est un menteur. Autrement dit, amis auditeurs, l'amour de Dieu, le fait d'aimer Dieu, et l'amour du prochain sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Le prochain, c'est le chemin que je dois emprunter pour arriver vers Dieu. Le prochain, c'est le chemin que je dois emprunter pour arriver vers Dieu. Donc, comme le dit si bien le scribe, on ne peut pas effectivement déroger à l'un ou l'autre de ces deux commandements. Ça vaut mieux que tous les sacrifices et toutes les offrandes du monde. On peut faire tous les sacrifices qu'on veut. Mais si on ne respecte pas ces deux commandements, c'est comme rien. On peut faire toutes les offrandes du monde. Si on n'aime pas son prochain, si on n'aime pas Dieu, eh bien, c'est comme rien. À moins qu'on ne fasse d'autres sacrifices qui n'ont rien à voir avec la religion. Qui ont peut-être un rapport avec ce qu'on appelle ici, chez nous, les sciences occultes, ce qui est mystique, etc. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, le meilleur moyen, n'est-ce pas, d'aimer Dieu, de le servir, après avoir respecté le premier des commandements, c'est d'aimer son prochain. Mais, amis auditeurs, bien souvent nous pensons que la religion ou faire la volonté de Dieu, c'est seulement faire ce qu'il nous prescrit. C'est-à-dire prier, jeûner, faire l'aumône ou des offrandes aux pauvres, etc., etc. Enfin, ce n'est pas simplement ça. Les rites dans la religion sont nécessaires, mais pas suffisants. Quand je prie Dieu, quand je jeûne, alors que j'ai de la haine dans mon cœur, alors que je souhaite du mal à mon prochain, quelle est la valeur de ma prière? Quelle est la valeur de mon jeûne? Parce que c'est dit dans le décalogue, tu ne voleras point. Quand on vole, quand on accapare ce qui est à tout le monde, quand, au lieu de servir son pays ou son peuple, par exemple, on détourne des milliards. Mais quelle est la valeur de notre prière ou de notre jeûne ou autre chose dans ce cas-là? Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer son prochain. Le prochain, c'est qui? C'est tous les autres. Et le prochain n'est pas forcément celui qui est le plus proche. C'est pas ça, le prochain. Le prochain, c'est tout homme. Et donc, nous voyons là, amis auditeurs, les exigences de la foi. Donc, pour en revenir à la page d'évangile, la question posée par le scribe était une question classique, un sujet de conversation courant. Et donc, comme j'ai dit, parce que les Juifs avaient 613 commandements et qu'il y avait des problèmes de priorité, des problèmes de choix, ils se perdaient dans les 613 commandements. Et quel est le premier de tous? Jésus
ne va pas chercher une réponse personnelle. Il renvoie le scribe à l'écriture, à la Bible, c'est-à-dire à ce que dit le livre du Deutéronome. Et voici le second, après l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là. Si le premier commandement est tiré du Deutéronome et qu'il représente un peu ce qu'on pourrait appeler le credo de la foi juive, de la religion juive, le deuxième, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, est tiré du livre du Lévitique, qui est aussi bien connu, au chapitre 19 du Lévitique. Ces deux commandements sont des commandements qui se rapportent à l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, voilà ce que Jésus enseigne. Et après, le scribe reprend. Il dit effectivement, Maître, tu as raison. Tu as raison de dire que Dieu est l'unique. Et que aimer Dieu, aimer son prochain, cela vaut mieux que tous les sacrifices et toutes les offrandes. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En langage plus simple, tu n'es pas loin d'être sauvé, tu n'es pas loin du paradis. Parce qu'on peut dire, sans risque de se tromper à mes auditeurs, que les deux conditions sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et on pourrait se dire, mais c'est quoi aimer son prochain? C'est quoi aimer son prochain? Ce n'est pas du même amour peut-être que l'on peut avoir pour ses enfants, c'est pas ça, ou sa femme, ou son mari, etc. Aimer son prochain, c'est lui souhaiter tout ce que nous souhaitons à nous-mêmes. Je voudrais le bien pour moi-même. Je dois souhaiter le bien pour mon prochain. Je voudrais la réussite pour moi-même. Je dois souhaiter la réussite pour mon prochain. Mais bien souvent, quand les gens ont réussi, nous sommes jaloux. Nous leur mettons des bâtons dans les roues. Nous prions même parfois pour qu'ils soient malheureux, ou qu'ils perdent leur promotion, ou quelque chose comme ça. Non, aimer son prochain, c'est souhaiter à son prochain tout ce que nous souhaitons à nous-mêmes. C'est cela. Le prochain, c'est un autre moi-même. Le prochain est un autre moi-même. C'est un miroir, le prochain, dans lequel je dois me retrouver. C'est ce que Jésus, donc, veut dire à ce scribe qui l'a interrogé. Donc, cet érudit qui pose cette question n'était pas dans l'ignorance totale. Mais ce qu'il voulait, c'était certainement un plus grand éclairage. Les prophètes avaient énormément développé les exigences concernant l'amour du prochain. Et les scribes du temps de Jésus, à la différence par exemple des Sadducéens, les scribes lisaient couramment les textes prophétiques. On peut citer un fort célèbre du temps de Jésus. Cette phrase du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux, non des sacrifices. C'est Dieu qui parle. C'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices. La connaissance de Dieu
non les holocaustes. Et on peut penser que ce scribe est visiblement dans cette lignée de pensée. C'est ce que Marc fait noter en tout cas, puisqu'il approuve la réponse de Jésus. Et Jésus conclut par une formule d'encouragement qui est comme une béatitude. Il y a 2 jours, nous entendions les béatitudes à la Toussaint, le sermon sur la montagne. Et la conclusion de Jésus est comme une béatitude. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Et les béatitudes nous disaient, faites ceci et heureux ceux qui font ceci, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les cœurs purs, etc., etc., car le royaume des cieux est à eux. Et la conclusion de Jésus à mes auditeurs ressemble à une béatitude. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Sous-entendu, heureux es-tu. Et au passage, il est intéressant certainement de noter que la prédication habituelle de Jésus n'est pas un enseignement du type « il faut faire ceci, tu dois faire cela », mais Jésus fait toujours une prédication qui est une révélation sur la profondeur de ce que nous vivons. Parce que tu as compris que le plus important est d'aimer, alors heureux es-tu. Tu es tout près du royaume de Dieu. Ainsi, Jésus clôt-il cette série de controverses par une note positive, ce qui est propre d'ailleurs à l'évangéliste Marc. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais il va encore rester 2 questions. La première étant, au vu de cet étonnant accord entre Jésus et le scribe, pourquoi n'a-t-on pas évité la passion? La réponse de Marc est la suivante. Les contemporains de Jésus n'ont pas buté sur son enseignement, mais sur sa personne. Par quelle autorité agit-il ainsi? Qui lui a donné cette autorité? Et donc, c'est cela. Quant à la deuxième question, elle est la suivante. Quel est l'apport original de Jésus par rapport à ce qui était là, tout l'enseignement qui était là avant lui? Tout n'était-il pas déjà dans la loi? Oui, tout était en germe dans la loi. Mais Jésus vient annoncer et accomplir la dernière étape de la révélation. Premièrement, il vient élargir à l'infini la notion de prochain. Le prochain, ce sont les 8 milliards de voisins, comme pour parler comme une radio. Le prochain, ce sont tous les hommes. Et dans les textes de la Toussaint, on disait effectivement, l'évangile disait effectivement, que c'était des hommes de toute langue, de toute race, de tout peuple. N'est-ce pas? Les saints. Donc Dieu, n'est-ce pas, veut le salut de l'humanité entière. Le salut est offert à tous les hommes, c'est-à-dire le fait d'être sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes entrent dans son paradis. Bien sûr, il faut pour cela aimer Dieu de tout son cœur, comme dit le texte, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, voilà, Jésus veut lutter contre l'exclusion. Il vient sur terre pour vivre en lui ces 2 amours inséparables, celui de Dieu et celui des autres hommes, sans exception. Enfin, il vient nous en rendre capables en nous donnant son esprit. À ceci, tous, n'est-ce pas, reconnaîtront, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. Jésus, lui,
puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Dans la loi de Moïse, ce sont des hommes remplis de faiblesse qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Voilà donc, amis auditeurs, on voit encore une fois dans ce passage que l'auteur de la lettre aux Hébreux continue d'éclairer sur le rôle de Jésus à partir du rôle du grand prêtre dans le temple de Jérusalem. La supériorité de Jésus est évidente. Son sacerdoce ne passe pas puisqu'il est ressuscité et vivant à jamais. Son sacerdoce est parfait puisqu'il unit désormais le ciel et la terre. Lui qui a pris chair et qui est désormais dans la gloire du ciel. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés. Lui qui est sans tache et qui s'est offert une fois pour toutes, c'est pour ça que ce sacrifice, effectivement, il n'a pas besoin, comme faisaient les prêtres de l'Ancien Testament, de le réitérer chaque année. D'abord pour lui-même, ensuite pour le peuple. Non, lui, il s'est offert une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Et, comme Paul le dit, effectivement, il a cloué sur la croix la dette, n'est-ce pas, que nous avions à cause de nos péchés. Ainsi donc, il nous a définitivement libérés et que ce sacrifice unique, n'est-ce pas, c'est le sacrifice, n'est-ce pas, éternel, celui qui vient abolir les anciens sacrifices. Ainsi donc, amis auditeurs, on pose parfois cette question: quel est le plus grand des commandements dans une perspective casuistique? C'est-à-dire, pour essayer d'établir une hiérarchie entre les devoirs, avec l'intention plus ou moins avouée de trouver le moyen de s'en acquitter au moindre frais. Or, le scribe, à n'en pas douter, et Jésus, manifestement, se place à un tout autre point de vue. Le premier commandement est ainsi qualifié en raison non de sa place en tête d'une liste, mais de sa priorité absolue. Il est la source et le but des autres prescriptions. Il s'impose toujours, partout, en toutes circonstances. Il n'admet ni excuse, ni exception. Avec lui, on n'est jamais quitte. Plus qu'un commandement au sens courant du terme, il s'agit d'un principe incontournable qui engage la responsabilité et le discernement de chacun. Car, à tout moment, on doit décider ce que l'amour de Dieu et du prochain impose de faire ou d'éviter. Concrètement, tout ce qui, de toute façon, nuit à autrui est incompatible avec l'amour de Dieu. Au-delà de toute autre considération, c'est la relation à Dieu qui se trouve ici en cause, ainsi que le proclame la profession de foi qui précède et introduit l'énoncé du premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà pourquoi le critère ultime et sûr de l'amour de Dieu est l'amour du prochain. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.